Allez, j'invite tout de suite Muriel et Delphine à nous rejoindre, qui vont nous présenter l'International School of Brooklyn. Hello. Bonjour, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, un grand merci à French Morning pour cette invitation. Nous sommes ravis de faire partie du réseau des programmes français à New York et de pouvoir présenter notre programme aux familles intéressées par une éducation bilingue. Je suis Delphine Michaud, je fais la direction du primaire à ISB depuis 14 ans. Et bonjour, je m'appelle Muriel Starworth, je suis la coordinatrice du programme primaire à ISB et je suis à l'école depuis sa fondation, je suis un des membres fondateurs et je suis aussi professeure d'art pour l'école primaire en ce moment. Voilà, donc ISB est une école située dans le quartier de Carroll Gardens à Brooklyn, structurée autour de 2 sections bilingues et du programme baccalauréat international. Chez nous, les parents prennent la décision de la filière française ou espagnole, car nous avons cet élément spécial de 2 programmes d'immersion qui ajoutent à la richesse de notre environnement trilingue et multiculturel. Nous allons vous présenter le programme, bien sûr, de la filière française. Même la même présentation pourrait en fait se faire pour le programme espagnol. Je vous présente notre mission, qui est bien sûr très importante. La mission de notre école est d'engager une curiosité chez les enfants pour générer les apprentissages, avec le but de former des citoyens du monde à l'esprit critique, capable de bien communiquer, d'innover et de s'engager courageusement. Et voilà, je vous laisse 5 secondes pour relire cette mission. Merci Delphine. Donc, définie par cette mission, l'identité d'ASB est fondée sur 6 valeurs fondamentales. Tout d'abord, le développement de l'esprit international, qui est renforcé par le multilinguisme et par un curriculum focalisé sur le monde entier, l'enseignement par la méthodologie de recherche, et puis bien sûr des valeurs qui s'appuient sur une communauté engagée, sur des principes de diversité et d'équité. Donc, notre école est accréditée par l'Organisation du baccalauréat international. Un petit mot sur l'IB. Il a été fondé il y a 50 ans dans le but d'unifier l'expérience scolaire des enfants de familles expatriées avec une mission fixée sur l'entente et la communication entre les peuples. Donc, l'IB propose 3 programmes de la maternelle au lycée. Et ces 3 programmes suivent la même philosophie éducative qui est centrée sur la curiosité de l'enfant à toutes les étapes de son développement. Et une philosophie qui le fait participer activement en tant que leader dans chaque aspect de son apprentissage. Donc, les programmes primaires et secondaires de l'IB, les fameux PYP et MYP, sont les programmes qui ont guidé nos choix pédagogiques depuis l'ouverture de l'école en 2005. Donc, en un coup d'œil, ASB est une petite école, environ 350 élèves. Et nos programmes s'étendent de la petite section jusqu'à la 4e, en français, en anglais, le 8th grade, le 4e en français. Donc, les programmes du baccalauréat international impliquent la mise en place d'une pédagogie progressiste, centrée sur la curiosité de l'enfant, comme je l'ai dit, auquel se combine un principe d'immersion linguistique et culturelle qui permet l'intégration naturelle de la langue dans la journée scolaire par des enseignants de langue maternelle. Donc, notre particularité est d'avoir 2 sections linguistiques qui sont très intégrées l'une dans l'autre et un cadre pédagogique qui permet de nombreuses occasions d'engagement multiculturel et de collaboration entre les enfants des 2 langues, également en anglais aussi. Ceci contribue à la construction d'une communauté internationale diverse et engagée, très authentiquement dans le développement de l'esprit international. Donc, bien sûr, chez nous, l'accent est mis sur la langue d'immersion, le français, dès la maternelle. Et le français reste la langue principale jusqu'au CM1, à quel moment nous devenons un programme de 50% anglais-français.
Nous avons en place une intégration progressive de l'anglais qui commence dès la grande section, avec 3 heures en grande section, qui est focalisée sur la lecture et l'écriture, qui augmente à 6 heures entre le CP et le CE2, puis la fin du primaire qui se termine pendant 2 ans dans le 50%. Il y a aussi chez nous une grande motivation pour la 3e langue, bien sûr, qui débutera en 6e. Et là, ils vont avoir 4 heures de cette 3e langue. Et nos élèves déjà bilingues sont avantagés dans cet apprentissage de langues supplémentaires. Et à la fin du collège, nos élèves arrivent à un niveau de trilinguisme débutant cette 3e langue. Au collège, l'objectif, bien sûr, c'est que les élèves obtiennent un niveau de langue académique dans un contexte culturel et divers. Les cours de littérature et histoire géo continueront en français avec l'objectif que nos élèves deviennent bien à l'aise pour discuter, écrire, réfléchir et lire dans ces domaines. Ce travail linguistique dans cette 3e langue est célébré en 5e avec un voyage à Costa Rica ou en Guadeloupe pour nos élèves du programme espagnol, où les élèves feront une expérience authentique d'1 semaine chez des familles à Costa Rica et en passant des journées avec des élèves à l'école pendant la semaine pour vraiment faire une application authentique de cette 3e langue. Ensuite, pour ajouter, nous gardons dans notre programme tout au long 2 classes de spécialistes, les arts plastiques et le sport, qui seront toujours en français et qui permettront une manipulation authentique de la langue dans ces domaines aussi. Donc, le mariage des programmes français et du baccalauréat international, qui sont 2 programmes extrêmement compatibles, est un mariage heureux à ASB, un mariage qui fonctionne très bien. Et donc, ASB est accrédité par l'IB, comme je l'ai déjà mentionné, mais aussi homologué depuis 2010 par l'Éducation nationale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous faisons partie du réseau mondial de l'AEFE et nous sommes aussi membres de la mission laïque française. Et ainsi, nous suivons les programmes français. Et nos enseignants bénéficient de formations continues dispensées par l'Éducation nationale et par la MLF aussi. D'ailleurs, ASB considère la formation continue et la réflexion des enseignants essentielle pour continuer de l'excellence de nos programmes. Et nous avons un programme de formation continue extrêmement robuste et varié. Notre programme d'espagnol aussi est accrédité par l'institution Spanish Academies. Les compétences transversales que vous voyez sur cette diapositive est l'un des 2 piliers de notre pratique éducative. Ce sont des outils essentiels pour apprendre à apprendre. Et le profil de l'apprenant, ici, que vous voyez en 2e, est caractérisé par 10 attributs qui représentent les qualités nécessaires pour devenir citoyen du monde qui fonctionne. C'est un des piliers de l'IB qu'on retrouve dans tous les programmes et dans toutes les écoles du monde IB. La structure du programme primaire est telle qu'elle nous permet d'établir un pont entre les sections linguistiques. Si vous voulez un même niveau scolaire, les enseignants de français, d'espagnol et d'anglais travaillent en symbiose totale dans l'exploration de modules de recherche communs, alors que ces modules eux-mêmes offrent une structure flexible pour enseigner en chaque langue un curriculum transdisciplinaire où sont donc intégrés naturellement les maths, la lecture, l'écriture, les sciences, les arts, etc. Donc, dans la diapositive suivante, ici, vous pouvez voir des enfants au travail. Vous les voyez en pleine collaboration avec des enfants de leur niveau, de leur langue ou de l'autre, avec des élèves plus grands aussi. Et vous voyez beaucoup d'enfants en mode de présentation. C'est une partie très importante de nos principes pédagogiques, vraiment développer cette confiance en eux, de présenter, de s'exprimer oralement en 2 langues et plus une fois qu'ils rentrent au collège. Ces photos représentent un enseignement qui est vraiment focalisé sur le développement des compétences transversales et du langage. Ces compétences qui développent vraiment une grande autonomie chez l'enfant,
Une autonomie qui est très bien illustrée, par exemple, à la fin de l'année, au mois de juin, lors d'une réunion parents-enfants, où l'élève seul fait un rapport de ses progrès et de ses objectifs à ses parents. Cette autonomie qui est développée tout au long du cursus est très motivante pour l'enfant, qui est guidé par sa curiosité et toujours encouragé à poser des questions et accompagné pour y répondre par les commentaires constructifs de l'enseignant. Donc, bien sûr, étant un programme d'immersion, nous valorisons l'authenticité de la langue française et n'employons que des enseignants qui ont la langue maternelle, que ce soit en français ou en espagnol. Cela maintient un environnement de classe qui est très riche linguistiquement et culturellement. Nous recherchons aussi une diversité dans nos enseignants francophones pour le mieux possible représenter la francophonie du monde. Nous avons un coordinateur pour chacun de nos sections linguistiques dont le travail est de fournir des ressources appropriées et culturellement variées pour nos classes. Cela est essentiel que la qualité de ces ressources reste authentique à la langue et la culture. Nous avons aussi une bibliothèque trilingue qui est très populaire chez nous, qui représente des livres du monde entier et qui inclut une très riche collection de livres en français pour la communauté et pour enrichir les programmes. Elle contient, notre bibliothèque, 3000 livres imprimés en français, 11 000 livres en tout et un inventaire grandissant de livres sous forme numérique. Voilà, cette diapo vous représente un petit peu une toute petite sélection de livres que nos élèves lisent en ce moment, en primaire jusqu'au collège. Cela manifeste l'importance d'une collection de lectures variées et linguistiquement riches. C'est quelque chose dont on parle très souvent. Et n'oublions pas le rôle que joue la communauté au sens large dans l'apprentissage de l'enfant à ASB. Les communautés locales et globales sont toutes les deux impliquées pour approfondir les connaissances acquises par les modules de recherche avec des sorties locales, des sorties scolaires dans tout l'environnement de New York, aussi des rencontres avec des experts et même des sorties de plusieurs jours, par exemple celle toujours très attendue par nos élèves de CM2 de 3 jours à Washington, D.C., pour explorer plus en profondeur leurs modules sur les gouvernements et sur l'histoire. C'est un exemple. On emmène aussi les enfants du CM1 en pleine nature pendant 2 jours à the Ashokan Center dans les Catskills. Donc ça, ce sont les traditions d'ASB. Et l'investissement est mutuel entre la communauté globale et locale, où nos enfants aussi ont souvent l'occasion de faire des conférences vidéo avec d'autres enfants du monde. Ça, c'est un plus de faire partie du réseau des écoles internationales et des écoles françaises. Les familles aussi s'impliquent de très nombreuses manières, que ce soit par exemple en participant ou en organisant les événements multiples de la tradition d'ASB. Par exemple, la fête internationale, les Fun Fridays, les projections de films, des book clubs et autres événements culturels, que ce soit en initiant ou en soutenant nos actions de levée de fonds, ou bien tout simplement en amplifiant l'expérience des élèves, en les connectant au monde réel dans un domaine ou d'un autre. En tout cas, le rôle de la communauté est énorme et très gratifiant dans les deux sens. J'ajouterais qu'en participant en collaboration avec les autres écoles du réseau dans le projet de zone organisé par la EFE, ce qui est quelque chose de très important pour notre équipe française. Oui, merci Delphine, c'est vrai. Voilà, nous vous remercions. Si vous avez des questions ou cela vous intéresse d'en apprendre plus, vous pouvez nous rejoindre pour un tour virtuel de l'école en cliquant sur le QR code, où vous trouverez les informations nécessaires. Sachez que ce diaporama sera aussi disponible en anglais sur la page des admissions de notre site. Voilà. Super. Nous vous laissons dernièrement avec des petites informations pratiques en ce qui concerne les admissions. Merci. Super, top. Merci beaucoup. Je vois que
Donc, vous avez mis votre QR code, donc c'est parfait. Je rappelle, donc, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, mais j'espère que quand vous allez au restaurant, on ne vous donne pas un menu. Vous pouvez directement avec votre téléphone scanner le code et puis avoir donc accès aux informations de l'International School of Brooklyn. Donc, le code pour les gens qui nous regardent en replay plus tard sera toujours valide. Sachez que si vous nous regardez sur Facebook Live ou sur YouTube Live, vous pouvez nous poser des questions. Elles m'arrivent directement à moi à l'intérieur de notre système. Donc, posez vos questions, on y répondra. Il nous reste encore quelques minutes, presque secondes. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler les dates d'admission et si on peut encore s'inscrire en ce moment? Oui, je veux bien. Donc voilà, la diapo qui est maintenant celle qu'on voit, c'est avec ces informations pratiques. Donc le 31 décembre, c'est la date limite pour les demandes. Le 1er décembre, pardon. Le 1er décembre, c'est la date limite pour les dépôts de demande d'inscription. Donc vous avez encore le temps, bien sûr. Ok. J'enchaîne tout de suite avec une question de Stanislas qui nous demande: votre campus est-il actuellement ouvert ou faites-vous classe en ligne? Très bonne question, et bien sûr c'est quelque chose qui change d'une journée à l'autre, mais en ce moment on a pu faire la rentrée sur un programme hybride, ce qui veut dire que nous avons les élèves du programme français une semaine sur campus, ensuite une semaine à distanciel, et même chose pour le programme espagnol. Donc on a la chance jusqu'à présent d'avoir eu nos élèves sur campus une semaine sur 2. Et je peux ajouter que nos élèves ont une connaissance de technologie assez poussée, ce qui est aussi mandaté par les compétences IB, et qui nous a énormément servi dans les circonstances actuelles. Oui, j'ajouterais que le programme à distanciel a eu pas mal de succès, même au printemps, quand on a été lancé dedans, à la dernière minute. Donc, cette rentrée a été faite avec un programme à distanciel très robuste. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une autre question sur les portes ouvertes. Est-ce que vous avez des portes ouvertes de prévues? Si oui, à quelle date? Et puis après, on a une autre question sur quelle est la moyenne du nombre d'élèves par classe. Donc, les portes ouvertes, vous allez les voir. Les dates seront sur notre site, surtout scanner le QR code pour les détails. Et la dernière question, c'était laquelle? Désolée. Le nombre d'élèves par classe en moyenne En moyenne, on essaie d'avoir des effectifs de 18 à 22 élèves, jamais plus de 22 élèves par classe. Beaucoup moins chez les plus petits. Un petit peu moins, voilà, dans la maternelle où il y en aura 14 dans la petite section, 17 dans la moyenne section. Parfait. On est bon. Ouais, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, on est parfait. Merci beaucoup. Du coup, c'est parfait. On est pile dans les temps. Merci encore pour cette présentation complète. Et pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, vous en faites pas. Tout sera disponible en replay, bien entendu. Donc, vous pourrez scanner les codes de Muriel et Delphine pour pouvoir rentrer en contact avec elles directement.